Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Retrouvez-moi sur mon site internet www.aligneenutrition.com où vous trouverez des articles, tout plein d'informations, des programmes en ligne, mais aussi les coordonnées pour pouvoir me contacter. Bonjour, donc aujourd'hui, nouvel objectif motivation. Aujourd'hui, je vous apporte une clé pour améliorer votre estime, votre confiance en vous, hyper importante. Donc c'est un exercice dont j'ai entendu parler et je me suis fixé le challenge de le faire chaque matin parce que je veux tester en fait tous les outils que je vous propose. C'est toujours des outils que j'ai testés. Moi, vraiment, c'est quelque chose déjà pour pouvoir bien en parler et voir si c'est utile, si ça peut avoir un effet. Il faut absolument que je l'appréhende et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'essaye quelque chose, enfin que je vous partage quelque chose, sachez que je l'ai essayé soit auprès de mes patients, soit auprès de moi-même. Souvent d'ailleurs, ça commence par moi et ensuite mes patients. Mais quand vous avez cet exercice et que je vous le propose, c'est que ça a été quelque chose qui a été testé et qui a fonctionné, qui a bien fonctionné. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Donc c'est vraiment hyper important, sauf que bien sûr, le problème c'est que toutes ces vidéos, étant donné qu'il y en a à profusion et que c'est de l'information gratuite et qu'on a tendance à passer d'une vidéo à une autre, je suis pareil, hein. Je vous avoue que moi je consomme énormément de tutos, de vidéos comme ça sur YouTube, j'adore ça, les émissions, les documentaires, j'en ai beaucoup consommé, surtout quand je fais mon sport. Et pour le coup, je sais que je m'oblige en fait à chaque fois à prendre des notes de ce que je lis tout de suite parce qu'en fait, je sais que si je regarde une deuxième vidéo, même si j'ai trouvé le contenu hyper intéressant, pour le coup, je le zappe. Donc là, ce que je vous demande de faire, c'est de vous arrêter à cette vidéo et de mettre en place l'outil pour surtout le tester parce que moi, je veux vraiment vous apporter des clés qui fonctionnent, pas du blabla, mais des clés qui fonctionnent. Donc l'exercice dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui va vous aider parce qu'en fait, ça va vous faire réfléchir sur vous-même et ça va vous renforcer, ça va vous apporter de l'énergie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le rituel du matin, notamment grâce au livre Miracle Morning. Et c'est un livre en fait pour vous expliquer où on vous vend le fait de vous lever donc à 5 h du matin et de mettre en place un rituel qui va durer 1 heure et sous forme de 6 exercices de 10 minutes pendant lesquels vous allez méditer, faire de l'activité physique, écrire, etc., etc. Donc le principe j'adore. Le principe j'adore parce que je pense que déjà se lever tôt c'est une très bonne chose. Moi je sais qu'une journée où je commence plus tard versus plus tôt, ça change tout en termes d'énergie. Donc ça je vous invite à vous lever plus tôt. 5 heures par contre franchement on s'en fout complètement. Ce qui compte c'est que vous ayez un petit peu de temps pour vous avant. Donc si vous avez l'habitude de vous lever par exemple à 9 h, bah, ça marche de vous lever à 8 h et de prendre 1 heure pour faire des choses qui soient importantes pour vous, qui vous fassent progresser. L'heure en elle-même, ça n'a strictement aucun sens. Je pense que là-dessus, on peut avoir en plus de ça des rythmes physiologiques qui font que on est plus efficace le matin ou le soir. Donc pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais peu importe. En tout cas, ce qui est prouvé aussi par les études, c'est qu'on est beaucoup plus du matin que du soir, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. C'est-à-dire que la majorité des gens pensent être du soir, alors qu'en réalité, ils sont plutôt du matin. Dans les stats, en tout cas, il y a très peu de personnes qui sont réellement du soir. C'est juste une habitude de vie, mais pour autant, c'est pas réel en fait. Et souvent, quand on est fatigué, c'est ça le pire, c'est qu'on a un biais. En fait, on pense être plus efficace, on pense mieux travailler, etc. Mais pour le coup, c'est pas vrai du tout. Et ça, il y a plein d'études qui l'ont démontré. Donc la fatigue, surtout la fatigue, en fait, biaise énormément l'interprétation de sa réalité, un peu comme l'alcool. Donc là-dessus, on peut difficilement faire confiance à ces sensations. Peu importe, petite digression. Je reviens à mon sujet initial, qui est que dans ce principe de rituel du matin, c'est super. Vous n'êtes pas obligé de faire les 6 activités qui sont proposées par l'auteur du livre Miracle Morning. Vous pouvez très bien prendre des activités qui vous parlent à vous en fait. Tant qu'il y a une activité physique, une activité créative, j'ai envie de dire, et pourquoi pas une activité de type méditation, c'est les 3 principes d'activité qui vont faire qu'au final, vous allez faire des choses intéressantes pour vous, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le quotidien, qui sont gratuites et pourtant qui vont vous permettre de prendre soin de vous et de vous consacrer du temps. Et ça, c'est un message très très fort, encore plus aujourd'hui, où on a tendance à tout optimiser, chaque minute compte. Donc pour le coup, s'accorder ne serait-ce qu'une demi-heure plutôt qu'une heure, c'est déjà énorme. Donc commencez votre journée par vous accorder 30 minutes, c'est déjà un truc de fou.
Et moi, l'exercice que je voulais vous proposer, c'est un exercice dont j'ai entendu parler, dont les bienfaits ont été prouvés scientifiquement et qui permettent en fait de baisser le stress au cours de la journée et en plus de ça, vous donner d'augmenter votre confiance en vous. Donc deux choses qui sont hyper importantes aujourd'hui. Confiance en soi et stress, gestion du stress. Donc cet exercice en fait, c'est très court à faire. Moi je le fais, ça me prend même pas 5 minutes. Vous allez donc chaque matin fixer vos 3 valeurs soit sur lesquelles vous allez vouloir travailler dans la journée, soit vos 3 valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Alors ces valeurs, ça peut être le courage, ça peut être la sécurité, ça peut être le dépassement de soi, enfin peu importe. En tout cas, vous prenez 3 valeurs qui sont hyper importantes pour vous. Pas celles que vous aimeriez, par contre, attention, celles qui sont importantes pour vous, parce que si vous êtes encore une fois dans cette erreur de vouloir copier les valeurs qui sont plébiscitées par la société, vous n'allez pas être aligné. Cet exercice, il ne va pas avoir l'effet que vous souhaiteriez. Je pense même qu'en termes de stress, à mon avis, ça va même à l'encontre. Donc prenez des valeurs qui sont importantes pour vous et que vous souhaitez développer dans la journée. Par exemple, si vraiment vous avez quelque chose de challengeant aujourd'hui et que la valeur courage est importante, c'est peut-être le moment de se concentrer dessus. Donc pour ces 3 valeurs, vous allez les développer en fait sous forme de petits paragraphes, à vous de développer en fonction du temps que vous avez et de l'envie que vous avez surtout, mais vous allez écrire, c'est important d'écrire, ça stimule pas le cerveau de la même manière. Donc vous allez écrire pour chaque valeur en fait un petit paragraphe qui va expliquer pourquoi ces valeurs sont importantes pour vous. Par exemple, le courage, c'est quelque chose qui est important pour vous parce que quand on fait preuve de courage, dans le fond, on est capable d'atteindre tous ses objectifs, parce qu'en fait, à part la peur, il n'y a pas de réels obstacles. Voilà, à vous de développer ça en fait en fonction de ce qui vous parle à vous. Et vous allez voir que ces minutes-là, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur vous. Et peut-être de remettre en question des objectifs que vous avez par erreur en fait, parce que c'est souvent ça le problème, toute cette énergie qu'on perd, c'est souvent parce qu'on court après le mauvais lièvre, on n'est pas après le bon objectif. Donc tout ce petit exercice qui a l'air de rien, il va vous permettre finalement d'apprendre sur vous, de comprendre des choses, et donc de reconcentrer vos actions sur ce qui est vraiment important d'une. Et en plus de ça, le fait de faire ce travail-là, eh bien, ça a la vertu de baisser le stress parce que je pense que du coup, on met plus de sens derrière les actions dans sa journée. C'est ça qui doit le permettre à mon avis. Voilà, en tout cas, ça c'est un exercice qui a été prouvé scientifiquement. Il n'y en a pas beaucoup en développement personnel, donc si je vous invite à vraiment si vous voulez mettre en place une routine matinale, c'est vraiment typiquement le petit exercice que vous pouvez faire en 5 minutes. Vous pouvez même le faire au travail une fois que vous êtes arrivé avant de commencer votre journée. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est juste le fait de rajouter une habitude qu'on n'a pas. Sachez qu'aujourd'hui, en tout cas, si dans votre vie, vous en êtes à un point où ça va pas, vous ne vous sentez pas aligné, vous ne vous sentez pas nourri par ce que vous faites, il va falloir comprendre que si vous continuez à perpétuer tout le temps les mêmes actions, ça ne va pas changer. C'est impossible de changer sa vie sans changer ses actions du quotidien. C'était Einstein qui disait ça, mais je suis sûre qu'au fond de vous-même, vous comprenez très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que si vous gardez tout le temps les mêmes gestes, moi je le vois par exemple en diététique, c'est vraiment un truc de fou, le nombre de fois où j'ai à me battre avec les gens pour changer leurs habitudes alimentaires parce que tous veulent me démontrer à quel point ils sont attachés à cette habitude alimentaire. Mais c'est pas la question de fond, je m'en fous. Moi, déjà, c'est pas moi qui les force à venir, mais en plus de ça, si ces habitudes étaient quelque chose de positif, pour le coup, ils n'en seraient pas là. En fait, c'est vraiment ce type d'actions cumulées les unes après les autres qui les amène à tel résultat. Donc, comment peut-on espérer remettre en question un résultat si on ne change pas les facteurs de l'équation? C'est aussi simple que ça. Donc là, cet exercice, oui, ça va vous demander de rajouter quelque chose dans votre quotidien, mais tout pendant que vous ne comprendrez pas et que vous n'accepterez pas que sans changer votre quotidien, c'est impossible de changer votre vie, et bien il ne se passera rien. Et moi, le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous faire avancer. Donc j'espère que vous avez bien entendu le message que je vous délivre aujourd'hui, c'est hyper important. Et puis, sachez que je vais essayer d'en faire plein de petits comme ça, un petit peu plus pour vous apporter des clés et vous aider, vous apporter vraiment des choses que je vais utiliser parce que moi aussi, c'est vraiment une année
très particulière. J'espère que mon objectif, je vous parle pas de mon objectif tout pendant que c'est pas réalisé parce que ça ne dépend pas de moi, mais je vous promets que dès que possible je vous en parle et vous allez voir, je vais vous inviter dans mon quotidien parce que c'est quelque chose qui à mon avis inspirera beaucoup de personnes et que je veux vous apporter aujourd'hui. C'est vraiment ça dont on a besoin, des modèles de dépassement, des modèles de réussite en direction de ces rêves qui sont complètement fous, parce que croyez-moi, le rêve que je suis en train de préparer, il est complètement barjot, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler parce que ça voudra dire que ce sera enclenché, mais ça je ne le saurai pas avant juin-juillet, donc pour le moment je peux toujours pas vous en parler, mais c'est pour bientôt. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences. Et ça apporte vraiment à tout le monde. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire à votre échelle, c'est partager vos petites réussites, partager vos moments inspirants, parce que ça va donner l'impulsion, l'étincelle à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui, c'est s'aider les uns les autres et avancer ensemble. Voilà, à bientôt, bye bye.